Biodiversité, pollution, santé, finalement tout est lié. C'est la journée mondiale de l'asthme ce mardi. Des millions d'entre nous sont touchés par cette inflammation chronique des bronches et la moitié sont des enfants. Le nombre de personnes asthmatiques est en fait en constante augmentation et effectivement la pollution atmosphérique n'y est pas étrangère. À Paris, un tiers des nouveaux cas sont directement liés à la qualité de l'air. Margot de Frouville, Julie Dubois avec Anne-Sophie Varnon. Pierre Pariante a perdu son fils Grégory dans la nuit du 22 au 23 mars 2013 d'une crise d'asthme foudroyante. Il ne pouvait pratiquement plus respirer, il est mort comme d'un étouffement. On le sait qu'on le perd dans la voiture, je le vois moi dans mon rétroviseur, il est derrière moi, mais malgré tout on doit continuer à aller à l'hôpital. Et à l'hôpital ils ont travaillé 1 heure pour essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire, et non, il n'y avait pas quelque chose à faire. Une quinzaine d'adolescents meurent chaque année d'asthme ou de complications. Allergique, Grégory était suivi, mais par son généraliste, pas par un pneumologue. Personne ne savait même qu'on pouvait en arriver à ces extrémités-là. Pour moi, c'était pas grave. On a de l'allergie, on pense qu'on traite l'allergie, on a traité l'asthme. C'est faux. L'asthme est un problème pneumologique. Il faut traiter au niveau pneumologique. Pierre a créé une fondation pour sensibiliser les autorités, le corps médical et les familles à l'asthme chez les adolescents. Car cette maladie est souvent banalisée. Au moins la moitié des morts par asthme sont des morts évitables qui sont liées à des traitements qui ne sont pas adaptés, des traitements qui ne sont pas pris, ou des traitements qui sont mal pris, ou des expositions qui persistent à des toxiques de l'environnement. Il y a 4 millions d'asthmatiques en France, 7% des cas sont jugés très sévères.